Bon, les Échos, l'actualité, je disais les Échos alors que je pensais au Figaro d'ailleurs. C'est pas mon boulot de faire la promotion du Figaro, mais je veux faire la promotion, en l'occurrence, d'une interview. Une interview exceptionnelle donnée par le patron de l'ARCEP au Figaro ce week-end, dont finalement les titres de presse, mais oui, nous sommes faits comme ça, mesdames, messieurs, n'ont retenu qu'une anecdote. Il dit 10 000 emplois vont être supprimés dans les télécoms dans les mois ou les années qui viennent, du fait de la concurrence, François Langlais. Mais il dit derrière que beaucoup plus d'emplois finalement seront créés. C'est la vraie bonne belle question. Est-ce que la concurrence détruit l'emploi, François Langlais ? Pas du tout. C'est vrai que à court terme, oui, évidemment, parce que ça fait baisser les marges. Donc on voit bien que SFR et Orange vont devoir ajuster leur niveau d'emploi, c'est certain. Et probablement dans des proportions plus significatives, d'ailleurs, que ce qu'indique Silicani. Parce que quand on fait les pourcentages, des chiffres qui donnent, on arrive entre 3 et 7% de l'emploi total. Ça va probablement baisser davantage dans les années qui viennent. Plus que 10 000. Probablement. Parce que si vous voulez, c'est un choc sur les prix qui est considérable. Mais à moyen terme, vous savez, ça rappelle cette fameuse parabole d'un économiste français qui est Frédéric Bastiat, qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas ». Et il prend l'exemple d'une vitre cassée. Il dit, voilà, si un gamin jette un pavé dans une vitre, évidemment, le propriétaire de la maison va s'adresser au vitrier, payer 6 francs pour la remplacer. 6 francs, c'était le prix de l'époque en 1850, donc de Bastiat. Et on pourrait se dire, après tout, il n'y a qu'à casser les vitres partout pour stimuler l'emploi. Ça fait de la croissance. Ça fait de la croissance. Mais, nous dit Bastiat, évidemment, ce qu'on voit, c'est cela. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le propriétaire de la maison, s'il n'avait pas dépensé ces 6 francs pour remplacer sa vitre, il aurait pu remplacer ses souliers ou mettre un livre de plus dans sa bibliothèque. C'est évidemment la même chose avec Free. C'est-à-dire que la baisse considérable des forfaits occasionnés par l'arrivée d'un nouvel acteur dans cet univers, eh bien, elle va libérer du pouvoir d'achat ailleurs, qui va stimuler évidemment la création d'emplois dans les services de culture, que sais-je, de transport. En tout cas, c'est de l'argent qui ne sera pas perdu. Et on est toujours balançant, quand on observe les phénomènes économiques, à considérer les effets immédiats, alors qu'en réalité, en bonne logique, il faut considérer tout l'enchaînement. Il y a un autre exemple dans l'actualité de la campagne électorale qui est intéressant. C'est ce que dit François Hollande, il faut bloquer les loyers. Ce qu'on voit, c'est que les loyers sont bloqués, que donc le pouvoir d'achat des ménages est préservé. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on va contraindre l'offre, c'est-à-dire que les propriétaires vont être dissuadés de mettre sur le marché leur logement, ou bien s'ils ne le sont pas, ils vont demander des contreparties en liquide, l'économie au noir, et à ce moment-là, c'est l'État qui y perdra. Et on a connu d'ailleurs ce phénomène en 1948, il y a eu une loi qui a bloqué les loyers, il y a d'ailleurs toujours des loyers 1948 qui sont à des prix ridicules. C'était une époque où il était très difficile de se loger. Encore une fois, ce qu'on voit, eh bien, évidemment, en apparence, on favorise le pouvoir d'achat. Ce qu'on ne voit pas, on contraint l'offre. Sauf que l'offre, elle est déjà contrainte, là, en ce qui concerne l'immobilier. C'est vrai, bon, c'est vrai. Ça nous amènerait beaucoup Elle le sera encore davantage, si vous voulez. Beaucoup trop loin. Il est 7h17, on aura l'occasion d'en reparler, tellement ce débat sur l'immobilier est passionnant. Il est 7h18.